Alors, je suis Valérie Novak et chez Mastercard, je suis le General Manager pour la Belgique et le Luxembourg. Alors, Mastercard offre une panoplie de produits, de cartes, mais en particulier sur la Belgique. Les cartes que nous offrons sont diverses. Une très connue est la carte Maestro, que beaucoup de Belges ont dans leur portefeuille. C'est une carte de débit qui est liée au compte courant et qui permet de faire des achats au quotidien, que ce soit en Belgique ou à l'étranger. On a aussi la carte de crédit sous le nom Mastercard, qui est aussi très répandue. Et cette carte offre le bénéfice de faire ses achats aujourd'hui, mais avec un paiement ultérieur, avec ou sans intérêt, en fonction du contrat que la personne aura avec sa banque. Et puis finalement, on a la carte prépayée, qui est une carte rechargeable, et c'est la carte que Newbie a décidé de distribuer en Belgique. Et donc l'avantage de cette carte, c'est qu'elle satisfait pas mal de personnes qui veulent limiter leur budget ou contrôler leur budget et limiter leurs dépenses. Elle est rechargeable, donc avant de pouvoir faire ses achats, il faut d'abord la charger. Alors, le crédit à la consommation, c'est plutôt un domaine qui concerne les banques, puisque c'est l'institution financière qui accorde le crédit aux consommateurs. Ils sont au cœur de la relation du client, donc ils sont mieux à même de savoir quel produit va répondre aux besoins de leurs clients et de leur situation financière. Néanmoins, Mastercard offre des produits via les banques et des solutions qui permettent à nouveau de mieux gérer son budget et de contrôler ses dépenses, comme la carte prépayée, tout à fait. Nous pensons que l'avenir est dans la digitalisation comme dans beaucoup d'industries. Et plus spécifiquement, pour Mastercard, c'est rendre les paiements plus faciles, plus rapides, mais sans compromis sur la sécurité. Et donc, un exemple concret, c'est le paiement sans contact, qui est très répandu en Europe et qui devient une réalité aussi en Belgique, et qui permet finalement de payer en positionnant, en mettant sa carte sur le terminal sans devoir entrer un PIN code en dessous de 25 €. Et au-delà de 25 €, on introduit son PIN code. Une autre étape, c'est le paiement mobile via smartphone, qui aussi se répand très fort en Europe et qui est une technologie qui permet en fait de digitaliser sa carte dans son téléphone, qui est le centre de contrôle de la plupart des gens maintenant. On a tendance à plus oublier son portefeuille que son smartphone. Et le smartphone devient alors un portefeuille digital avec lequel on peut faire des paiements sur Internet, paiements sans contact en magasin, mais aussi dans les applications des commerçants. Alors on imagine beaucoup plus de choses et finalement ce n'est pas si lointain que ça, c'est maintenant parce qu'on le voit déjà, même si c'est encore anecdotique, mais on a lancé un produit qui permet d'authentifier les paiements via des solutions qui sont beaucoup plus faciles, via la biométrie. Donc on s'identifie via l'empreinte digitale ou via un selfie. Donc ça permet d'avoir une expérience uniforme, mais aussi beaucoup plus facile pour le consommateur, sans devoir se rappeler ses passwords, ce qui est souvent difficile. Et puis si on pense un petit peu plus loin, c'est les objets connectés, on en a de plus en plus autour de nous. Et donc on peut imaginer intégrer une fonctionnalité de paiement dans des objets comme une bague, un bracelet ou même un porte-clés pour justement répondre aux besoins des gens aujourd'hui et leur nouvel mode de vie.